Bonjour à tous, nous voilà réunis une fois de plus autour de mes digressions sur les contes mythologiques, les contes grecs, parce qu'ils font partie de la base de notre culture, mais à la lumière de la Bible. Et je voulais ce matin vous parler d'un nommé Égée, un roi Égée. Il est connu à cause de la mer Égée, il est connu à cause de diverses aventures, un peu comme le roi Arthur, elles finiront mal. Donc Égée est un roi d'Athènes qui a envoyé son fils Thésée combattre le Minotaure. Et ils avaient convenu d'un code au retour de celui-ci pour préparer le triomphe, que le bateau devrait arborer une voile blanche s'il y avait eu du succès, une voile noire si le fils avait péri dans le combat avec le Minotaure. Et le roi Égée guettait à la mer tous les jours, jusqu'au jour où le bateau revint. Et pour une raison pas vraiment déterminée, il arborait une voile noire. Le père ne le supporte pas, se jette et se noie. Il se suicide. Et c'est une erreur. Ainsi donc, il est mort sur un signe, un code. La Bible nous prévient de nous méfier de tous ces signes, de tous ces codes. Quand on lit l'épître, la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, on peut lire: en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était là, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans la balance de vos décisions aujourd'hui, si vous mettez dans un des plateaux « un jour je vais mourir » et dans l'autre plateau « en attendant tous les jours qui restent, je vais vivre », autant le faire bien. Je ne vais pas me laisser aveugler par des signes, la maladie, la mort. Je vois beaucoup de gens qui parlent des signes de la fin. Ils sont des guetteurs un peu comme le roi Égée en haut de sa colline, qui guette à tout prix la nouvelle, le signe. Au lieu d'attendre et d'être simple et de voir son fils revenir victorieux, il est mort pour une idée. Je pense à Brassens, qui chantait une chanson « Mourir pour des idées », d'accord, mais de mort lente. Ne nous pressons pas. Nous avons tant de choses à faire. Aujourd'hui encore, vivre bien. Et tous ces signes qui sont là pour nous troubler, je vous ai dit, l'épidémie, la crise économique, la maladie, la mort, tant de choses peuvent être considérées comme des signes de la fin. Mais Jésus lui-même a dit qu'il viendrait comme un voleur pour nous surprendre.
prendre. Donc mon plateau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il penche largement du côté de tous les jours qui me restent à vivre. Que je les vive bien, heureux, au service de Dieu, de celui qui attend du témoignage et du service. Il rétablira sa gloire au moment où il le décidera. Je n'ai rien à hâter, je n'ai rien à précipiter. Pas plus qu'Éugène s'est précipité dans la mer, je vais me précipiter dans des signes qu'on appelle apocalyptiques et qui en fait ne sont là que pour troubler le monde. De la sérénité, de la joie, qu'est-ce qui est prescrit d'autre pour guérir? L'attente du Seigneur ne se fait pas en fonction de mon calendrier ou du calendrier qu'on essaye de m'imposer sur TF1, BFM ou que sais-je, quelle autre chaîne. Non, je suis prêt à résister et je vous invite à résister avec moi. Bonne journée!